Je m'appelle Zayn Mik et j'ai 23 ans. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante dans une petite ville du Michigan. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris à suivre strictement les enseignements de l'islam. Mes parents ont veillé à ce que je fréquente régulièrement la mosquée locale, que j'apprenne à réciter le Coran et que j'observe toutes les pratiques islamiques. J'ai toujours pensé que j'avais ma vie bien organisée. Je travaillais comme développeur de logiciels dans une petite entreprise de technologie, je vivais dans mon propre appartement et je prévoyais d'épouser ma petite amie de longue date, Amir, dans quelques mois. Nous nous sommes rencontrés à la mosquée quand nous étions adolescents et sommes inséparables depuis. Nos familles étaient ravies de notre mariage à venir, le considérant comme l'union parfaite de deux familles musulmanes fidèles. Mais la vie a une façon de nous réserver des surprises quand on s'y attend le moins. Le mien est arrivé un vendredi qui avait commencé comme un vendredi normal. Je me suis réveillé tôt pour la prière du Fajr, puis je suis allé au travail. La journée a été chargée, remplie de codage et de réunions. Au moment où je quittais le bureau, j'étais épuisé et j'avais hâte de passer une soirée tranquille à la maison. En rentrant à mon appartement, je ne pouvais pas me débarrasser d'un étrange sentiment de malaise. C'était comme si quelque chose me disait que ma vie était sur le point de changer radicalement. J'essayais de l'ignorer, pensant que c'était juste le stress du travail et de la planification du mariage. Je me suis arrêté dans une épicerie sur le chemin du retour pour acheter des ingrédients pour le dîner. En parcourant les allées, j'ai remarqué un vieil homme qui avait du mal à atteindre une boîte de conserve sur une étagère haute. Sans réfléchir, je me suis approché pour l'aider. « Merci, jeune homme », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. C'est agréable de voir qu'il y a encore des gens gentils dans ce monde. Je lui ai souri en retour, me sentant un peu gêné. Ce n'est pas un problème, monsieur. Je suis heureux de vous aider. Le vieil homme m'a regardé attentivement, ses yeux scintillant d'une étrange lumière. Tu sembles troublé, mon fils. Est-ce que tout va bien? J'ai été surpris par sa perspicacité. Je vais bien, merci. Je suis juste un peu fatigué du travail. Il hocha lentement la tête. Parfois, le chemin que nous pensons devoir suivre n'est pas celui qui nous convient vraiment. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, jeune homme. La vérité pourrait vous surprendre. Avant que je puisse répondre, il me remercia à nouveau et s'éloigna, me laissant là, confus par ses paroles énigmatiques. Je secouai la tête, essayant de clarifier mes pensées, et finis mes courses. En rentrant chez moi, les mots du vieil homme résonnaient sans cesse dans mon esprit. Que voulait-il dire? J'étais heureux de ma vie, n'est-ce pas? J'avais un bon travail, une famille aimante, une belle fiancée et une foi solide. Que pouvais-je vouloir de plus? Mais au fond, je savais qu'il y avait une petite partie de moi qui avait toujours remis les choses en question. Certains aspects de ma foi ne me convenaient parfois pas, des questions que j'avais peur de poser à voix haute. J'ai repoussé ces pensées, me sentant coupable de les avoir même entretenues. En rentrant chez moi, j'ai décidé de prier. Peut-être que cela m'aiderait à me vider l'esprit. J'ai fait mes ablutions, j'ai étendu mon tapis de prière et j'ai commencé à réciter les mots familiers. Mais pour une raison quelconque, je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit ne cessait de vagabonder et je me sentais déconnecté du rituel qui m'avait toujours apporté du réconfort. Frustré, j'ai abandonné et j'ai décidé de commencer à préparer le dîner à la place. Tandis que je coupais des légumes, j'allumais la télévision pour avoir un bruit de fond. Un reportage a attiré mon attention. Il parlait d'un groupe de missionnaires chrétiens qui avaient été kidnappés dans un pays du Moyen-Orient. Le journaliste interviewait les membres de la famille des otages. Une femme, la mère d'un jeune missionnaire, a parlé à travers ses larmes. Nous prions pour qu'ils reviennent sains et saufs. Nous savons que Jésus est avec eux et les protège. Notre foi est ce qui nous maintient forts dans cette épreuve. J'ai été touché par ses paroles et par la force de sa foi. C'était différent de ce à quoi j'étais habitué, mais il y avait quelque chose dans tout cela qui résonnait en moi. J'ai rapidement changé de chaîne, me sentant mal à l'aise avec ses pensées. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident.
J'ai dîné, j'ai appelé Amira pour discuter un moment, puis je me suis préparé pour aller me coucher. Alors que j'étais allongé dans le noir, essayant de m'endormir, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Je ne savais pas qu'en quelques heures, mon monde entier allait basculer. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt comme d'habitude pour la prière du Fajr. Mais alors que je me levais de mon lit, une vague de vertige m'a frappé. J'ai trébuché, m'accrochant à la table de nuit pour me soutenir. Ma vision s'est brouillée et j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti. La douleur s'est intensifiée, se propageant dans mon corps comme un feu. Je me suis effondré sur le sol, haletant pour respirer. Ma dernière pensée consciente a été un appel désespéré, « Allah, aide-moi ». Puis tout est devenu noir. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté inconscient, mais lorsque j'ai finalement repris conscience, j'avais l'impression de flotter dans un vide serein. L'agonie qui m'avait autrefois consumé avait disparu, remplacée par un profond sentiment de tranquillité qui m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. J'ai lentement ouvert les yeux, me préparant à revoir la vue familière du plafond de ma chambre. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par un espace vaste et faiblement éclairé qui semblait surréaliste et éthéré. Dérouté, je baissai les yeux et, à ma grande surprise, je vis mon propre corps étendu, immobile, sur le sol de ma chambre. J'étais là, pâle et insensible, mais en même temps, je planais au-dessus de la scène, m'observant d'un point de vue qui défiait la logique. Une vague de panique m'envahit alors que je réalisais de manière troublante, je vivais un moment hors du corps. Était-ce ce que l'on ressentait quand on est mort? Avant de pouvoir pleinement comprendre les implications de ma situation, je ressentis une attraction irrésistible, comme si une force invisible m'invitait à quitter ma chambre. Je commençai à bouger, accélérant dans un tunnel sombre qui semblait s'étendre à l'infini devant moi. Au bout de ce couloir, une petite lumière scintilla au loin, s'élargissant rapidement et illuminant mon chemin de son éclat croissant. Alors que je me précipitais vers la lumière, une vague d'amour et de sérénité débordante m'envahit, enveloppant mon être d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. La lumière s'intensifia, brillant avec une telle intensité qu'elle consuma tout autour de moi, transformant mon environnement jusqu'à ce que plus rien ne me paraisse familier. Lorsque la lumière éblouissante commença enfin à s'atténuer, je me retrouvai dans un royaume qui transcendait toute description que je pouvais rassembler. C'était un espace où les notions conventionnelles de temps et de distance perdaient toute signification. Des couleurs vives, différentes de tout ce que j'avais jamais vu sur Terre, tourbillonnaient autour de moi dans une danse envoûtante, me remplissant d'un exquis sentiment de paix et d'appartenance. Au loin, une silhouette commença à s'approcher. Alors que la silhouette s'approchait, je réalisai qu'il s'agissait d'un homme vêtu de vêtements blancs radieux, son visage rayonnant d'un amour et d'une gentillesse profond qui semblaient m'attirer plus près. Il y avait quelque chose d'indéniablement familier chez lui, mais je ne pouvais pas vraiment comprendre pourquoi. « Bienvenue, Zayn », me salua-t-il, sa voix résonnant de chaleur et de compassion. « Je t'attendais. » Abasourdi et déconcerté, je ne pus que réussir à bégayer, « Qui es-tu ? Suis-je mort ?» Le sourire doux de l'homme s'approfondit lorsqu'il répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et non, tu n'es pas mort, Zayn. Au contraire, tu te trouves à un carrefour important. Soudain, une prise de conscience m'envahit et je haletai, « Jésus. » Le mot glissa de mes lèvres dans un murmure essoufflé, l'incrédulité inondant mes sens. Comment était-ce possible? J'avais grandi en tant que musulmane, considérant Jésus uniquement comme un prophète vénéré, et non comme le Fils de Dieu. Pourtant, il se tenait là devant moi, rayonnant d'une présence profonde qui exigeait mon attention. Avec un doux hochement de tête, Jésus répondit, « Je sais que tu as beaucoup de questions, Zayn. C'est précisément pour cela que tu es ici. Il est temps pour toi de découvrir la vérité. » Avant que je puisse articuler mes pensées, le monde autour de nous se transforma radicalement. Nous n'étions plus dans cet espace d'un autre monde, au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés dans une vaste bibliothèque, un royaume magnifique où les étagères s'étendaient à l'infini,
rempli de livres qui semblaient scintiller d'une lumière intérieure comme si chaque volume contenait l'essence même de la vie. C'est la bibliothèque des vies, expliqua Jésus, désignant les étagères imposantes. Chaque livre ici contient l'histoire de la vie d'une personne, ses pensées, ses actions et les conséquences de ses choix. Il s'approcha d'une étagère particulière, en sortant délicatement un livre. Celui-ci est le tien, Zayn. Alors qu'il ouvrait ses pages, des images vives ont commencé à s'élever et à flotter autour de nous, formant un kaléidoscope de souvenirs. Je me suis vu enfant, apprenant sérieusement à prier. J'ai vu mes parents me guider avec amour dans les enseignements de l'islam, mes premiers pas hésitants dans la mosquée et la joie de rencontrer Amira. Pourtant, au milieu de ces moments précieux, j'ai aussi entrevu des moments oubliés ou des moments de doute, des moments où je remettais en question ma foi mais restais trop craintif pour exprimer mes inquiétudes. Tu as toujours été un chercheur de vérité, Zayn, observa Jésus, son ton empli de compréhension. Mais la peur t'a souvent retenu. Il est maintenant temps de te libérer de cette peur. En un instant, la scène changea à nouveau. Nous nous trouvions dans ce qui semblait être un village du Moyen-Orient animé, vibrant et vivant comme si c'était des siècles passés. Au centre de la foule, un homme prêchait avec passion aux gens. Un sursaut de reconnaissance me frappa lorsque je réalisai qu'il s'agissait de Mahomet. On t'a appris que Mahomet était le dernier prophète, le porteur de la vérité ultime, dit Jésus, sa voix ferme mais douce. Mais je t'invite à faire attention. En observant la scène se dérouler, j'ai commencé à remarquer des divergences entre les mots prononcés par Mahomet et les enseignements que j'avais absorbés tout au long de ma vie. Je le voyais aux prises avec des doutes, vivre des moments de vulnérabilité, faire des erreurs et parfois utiliser sa position pour son gain personnel. Cette représentation contrastait fortement avec l'image parfaite du prophète que j'avais toujours été amené à vénérer. Mais ce n'est pas possible, protestai-je intérieurement. J'ai toujours cru que le Coran était la parole parfaite de Dieu. N'est-ce pas? Jésus croisa mon regard avec compassion, ses yeux remplis de compréhension. Est-ce vrai, ou s'agit-il des paroles d'un homme façonné par son époque et son contexte culturel? Il agita la main et soudain, nous fûmes entourés de textes flottants des versets du Coran, des hadiths et divers écrits islamiques. En les examinant, une prise de conscience grandissante commença à se faire jour en moi. J'ai commencé à découvrir des contradictions, des inexactitudes historiques et des dilemmes moraux qui avaient jusque-là échappé à ma compréhension. Comment ai-je pu rater cela, demandai-je, une vague d'incrédulité et de bouleversement s'abattant sur moi. Ce n'est pas de ta faute, Zayn, dit doucement Jésus. On t'a appris à ne pas remettre en question, à accepter ses enseignements sans critique. Mais Dieu t'a donné un esprit pour penser et raisonner. Il veut que tu cherches la vérité, et non que tu la suives aveuglément. La scène changea à nouveau. Nous étions alors témoins de moments historiques, la propagation de l'islam par la conquête, le traitement réservé aux non-musulmans sous la domination islamique, l'oppression des femmes et des minorités justifiée par les enseignements de l'islam. C'était douloureux à regarder. Mais tous les musulmans ne sont pas comme ça, ai-je soutenu. Beaucoup sont des gens bons et pacifiques. Jésus a hoché la tête. Tu as raison. Beaucoup de musulmans sont de bonnes personnes, malgré ces enseignements, et non à cause d'eux. Ils suivent leur sens inné du bien et du mal, qui vient de Dieu, même lorsque cela contredit leur texte religieux. Je me sentais confus et en conflit. Tout ce en quoi je croyais était remis en question. Si l'islam n'est pas vrai, alors qu'est-ce qu'il est? Comment puis-je savoir en quoi croire? Jésus a souri. C'est pourquoi je suis ici, Zayn, pour te montrer la vérité. Tout à coup, nous avons été transportés dans l'ancien Israël. J'ai regardé avec émerveillement les scènes de la vie de Jésus se dérouler devant moi, ses enseignements, ses miracles, sa compassion pour les parias et les pécheurs. J'ai vu sa crucifixion, ressentant le poids des péchés du monde sur lui. Et puis, glorieusement, j'ai été témoin de sa résurrection. C'est ce que tu as manqué, Zayn, a dit Jésus. Je ne suis pas seulement un prophète, je suis le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour sauver l'humanité de ses péchés. Tandis qu'il parlait, j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine.
C'était comme si un voile avait été levé de mes yeux, et pour la première fois, je voyais clairement. Mais pourquoi moi, ai-je demandé. Pourquoi me montres-tu tout ça? Jésus a posé sa main sur mon épaule. Parce que je t'aime, Zayn. Je t'ai créé, et j'ai un but pour ta vie. Mais tu avais besoin de voir la vérité pour accomplir ce but. Il a de nouveau agité sa main, et nous étions de retour dans la bibliothèque des vies. Cette fois, il m'a montré des livres d'autres personnes ou des chrétiens qui avaient fait face à la persécution, des martyrs qui étaient morts pour leur foi et des missionnaires qui avaient tout sacrifié pour répandre l'Évangile. Ce sont mes disciples, a dit Jésus. Ils ont compris que me suivre n'est pas une question de règles et de rituels. Il s'agit d'une relation avec Dieu, d'amour, de pardon et de grâce. J'ai regardé avec stupéfaction des vies transformées par la foi en Jésus, des toxicomanes en voie de guérison, des familles brisées restaurées, des criminels endurcis réformés. L'amour et la puissance que j'ai vus étaient indéniables. Voilà à quoi ressemble la vraie foi, a expliqué Jésus. Pas la peur, pas la contrainte, mais l'amour donné et reçu librement. Alors que j'assimilais les profondes révélations qui se déroulaient devant moi, un profond sentiment de paix m'a envahi, s'installant dans mon cœur comme une douce marée. Pour la première fois de ma vie, tout a commencé à s'aligner, les innombrables doutes et questions que j'avais enterrés pendant des années ont finalement trouvé une réponse. Je comprends maintenant, ai-je dit doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Tu es la vérité que je cherchais depuis toujours. Jésus a souri d'une expression radieuse qui semblait illuminer l'espace autour de nous. Oui, Zayn. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Mais alors, une pensée troublante a percé ma nouvelle clarté. Et ma famille, ma fiancée? Ils sont tous musulmans, n'est-ce pas? Jésus m'a regardé avec compassion, ses yeux reflétant un amour profond. Ils sont précieux pour moi aussi, Zayn. Je les aime autant que je t'aime. Cependant, chacun doit faire son propre choix. Ton rôle n'est pas de les juger ou de les condamner, mais de les aimer et de révéler la vérité à travers ta propre vie. J'ai hoché la tête, pleinement conscient du défi qui m'attendait. Ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Non, a répondu Jésus, sa voix ferme mais douce. Me suivre a souvent un prix. Tu peux être confronté au rejet, à la persécution et même au danger. Mais souviens-toi, je serai toujours avec toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tandis qu'il parlait, une vague de force et de courage a rempli mon esprit. À ce moment-là, j'ai su que quelles que soient les épreuves qui m'attendaient, je ne les affronterais pas seul. Jésus m'a ensuite conduit dans une autre partie de ce royaume céleste, et nous sommes entrés dans une magnifique salle du trône qui surpassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Sa beauté était impressionnante, une atmosphère divine nous enveloppait. Au centre se trouvait un trône brillant, et assis dessus se trouvait une figure si majestueuse et sainte que je suis instinctivement tombé à genoux, submergé par sa présence. C'est Dieu le Père, a déclaré Jésus avec révérence. Et je ne fais qu'un avec lui. Nous sommes des personnes distinctes, mais nous sommes un seul Dieu, la Sainte Trinité. En contemplant Dieu le Père, une profonde compréhension m'a envahi, éclairant le concept de la Trinité ou une notion qui m'avait toujours semblé illogique et déroutante pendant ma période de musulman. À ce moment-là, la clarté a enveloppé mon esprit, et les complexités de la foi se sont dévoilées devant moi. J'ai perçu comment Dieu pouvait exister à la fois comme un et comme trois, une unité époustouflante et parfaite définie par l'amour lui-même. Souviens-toi de ce moment, Zayn, dit Jésus, sa voix résonnant de chaleur et de conviction. Tiens-toi près de la vérité que tu as rencontrée ici. Lorsque tu retourneras à ton existence terrestre, il y aura des moments de doute et de lutte, mais accroche-toi à cette vérité, je suis toujours avec toi, même jusqu'à la fin des temps. J'ai hoché la tête, un mélange d'euphorie et d'inquiétude me parcourant. Je suis prêt, ai-je déclaré, une nouvelle détermination surgissant en moi. Je veux te suivre, Jésus. Je désire te connaître plus profondément. Avec un doux sourire, Jésus a répondu, alors il est temps pour toi de repartir.
Tu as une mission maintenant, Zayn. Partage la vérité que tu as apprise. Sois un phare de lumière dans l'obscurité. Illumine le cœur des autres avec l'amour et la grâce que tu as expérimenté. Alors qu'il parlait, j'ai senti une force invisible me tirer doucement en arrière. Le royaume éthéré autour de moi a commencé à se dissoudre, et je me suis retrouvé à courir à nouveau dans le tunnel de lumière. Alors que tout commençait à s'effacer dans l'obscurité, j'ai entendu la voix de Jésus résonner dans mon cœur pour la dernière fois. Souviens-toi, Zayn, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Va et partage cette bonne nouvelle. Puis, avec un sursaut soudain, je me suis retrouvé dans mon corps. J'ai halté, mes yeux se sont ouverts sur l'environnement familier de ma chambre. J'étais allongé sur le sol, mon corps endolori comme si je venais de terminer un marathon épuisant. Pendant un bref instant, la désorientation m'a enveloppé, les souvenirs vifs de mon expérience transcendante tourbillonnant comme des feuilles d'automne prises dans un tourbillon. Alors que je me redressais progressivement, appuyé contre le bord de mon lit, la réalité de ce qui venait de se passer a commencé à s'installer en moi. J'étais mort ou du moins j'en étais dangereusement proche et dans ce moment fugace, j'avais rencontré Jésus non seulement en tant que prophète, mais en tant que Dieu incarné. La vérité de cette révélation résonna profondément dans mon âme, modifiant fondamentalement tout ce que je croyais autrefois. En regardant autour de moi dans ma chambre, j'ai commencé à la voir sous un angle nouveau. Le tapis de prière niché dans un coin, la gracieuse calligraphie arabe ornant les murs et le Coran posé sur ma table de nuit, chacun de ces symboles représentait la foi à laquelle j'avais adhéré toute ma vie. Pourtant, à présent, je les comprenais comme de simples artefacts d'un système de croyances qui, malgré ses nobles intentions, ne parvenait pas à englober toute la vérité. Alors que j'étais assis là, aux prises avec les profonds changements en moi, les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit, me rappelant les défis qui m'attendaient. Je pensais à mes parents, à ma fiancée Amira et à mes amis de la mosquée. Comment réagiraient-ils si je leur révélais la vérité de mon expérience? Comprendraient-ils ou me rejetteraient-ils carrément? Une vague de peur m'envahit, mais ensuite le souvenir de l'amour et de la paix que j'avais ressenti en présence de Jésus enveloppa mon cœur. Je savais que, quelle que soit l'issue, il serait avec moi dans toutes les épreuves. Cette conviction a suscité en moi un nouveau courage, qui m'a donné la force de me lever et d'affronter tout ce qui m'attendait. En regardant l'horloge, j'ai été surprise de voir que quelques heures seulement s'étaient écoulées depuis mon effondrement. J'avais l'impression d'avoir été absente pendant des jours, peut-être même des semaines. Dehors, le soleil commençait à peine à se lever, projetant des traits roses et dorés sur l'horizon. Cela semblait approprié à un nouveau jour annonçant un nouveau départ. Bien que je me sente toujours faible, je me suis dirigé vers la salle de bain, m'aspergeant le visage d'eau froide pour me débarrasser des restes de confusion. En me regardant dans le miroir, j'ai été surprise par le reflet qui me regardait. Mes yeux semblaient transformés au plus brillant, plus vibrant comme si ma rencontre avec Jésus m'avait changé non seulement spirituellement mais aussi physiquement. Un sentiment d'urgence m'a envahi, j'avais besoin de partager mon expérience avec quelqu'un, mais par où commencer? Dois-je d'abord m'adresser à mes parents ou à Mira, mon amie la plus proche de la mosquée, serait-elle le meilleur choix? Perdu dans mes pensées, je me suis souvenu des paroles du vieil homme à l'épicerie la veille, qui résonnaient maintenant dans mon esprit avec une résonance prophétique. Parfois, le chemin que nous pensons devoir suivre n'est pas celui qui nous convient vraiment. Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé de commencer par appeler mon travail pour me déclarer malade. J'avais besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé et réfléchir à mes prochaines étapes. En appelant, j'ai remarqué un changement dans ma voix, elle sonnait différemment, empreinte de confiance et de sérénité. Après avoir raccroché, je me suis affalé sur la chaise de mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, un désir urgent d'en savoir plus sur le christianisme bouillonnant en moi, en particulier le christianisme orthodoxe, dont je me souvenais qu'il résonnait le plus étroitement avec les vérités qui m'avaient été révélées lors de mon expérience de mort imminente. En me plongeant dans ma lecture, tout a commencé à s'emboîter. Le concept de la Trinité, qui m'avait autrefois semblé totalement illogique, résonnait désormais avec une profonde clarté.
L'idée que Jésus puisse être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, mourir pour nos péchés et ressusciter m'a rempli d'un sentiment d'émerveillement et de gratitude. Les heures passaient tandis que je dévorais des livres, regardais des vidéos et prenais des notes méticuleuses. À chaque information, je me rendais compte à quel point ce qu'on m'avait enseigné sur le christianisme pendant ma vie de musulman était soit incorrect, soit terriblement incomplet. J'avais l'impression que des écailles tombaient de mes yeux, me permettant de voir la vérité avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai ressenti une urgence irrésistible de partager mes révélations. Je savais que je ne pouvais plus garder cela pour moi. Mais qui me croirait? Qui m'écouterait sans me prendre pour un fou ou prétendre que j'étais possédé? Après de longues délibérations, j'ai décidé de contacter mon meilleur ami, Ahmed. Nous avions grandi ensemble, et si quelqu'un pouvait m'écouter équitablement, ce serait lui. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé son numéro. Zayn, tout va bien? La voix d'Ahmed se fit entendre, empreinte d'inquiétude. Il était inhabituel pour moi d'appeler au milieu d'une journée de travail. Ahmed, j'ai besoin de te parler, répondis-je, la voix légèrement tremblante. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Peux-tu venir? Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Bien sûr, frère. Je serai là dans 20 minutes. En attendant l'arrivée d'Ahmed, je marchais dans mon appartement, cherchant comment exprimer la profonde vérité que j'avais vécue. Comment pourrais-je lui transmettre l'énormité de ce qui s'était passé d'une manière qui trouverait un écho chez lui? Lorsque la sonnette retentit, j'inspirai profondément, me préparant à la conversation qui m'attendait. En ouvrant la porte pour voir le visage familier d'Ahmed, j'envoyai une prière silencieuse, « Jésus, donne-moi les mots. Aide-moi à partager ta vérité. » Je ne savais pas que cette conversation marquerait le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve ma nouvelle foi d'une manière que je pouvais à peine imaginer. Pourtant, à chaque pas, je découvrais la profondeur de l'amour de Jésus et le pouvoir transformateur de sa grâce, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entouraient. Quand Ahmed entra dans mon appartement, l'inquiétude se lisait sur son visage. « Zayn, tu as l'air différent. Que se passe-t-il » Je lui fis signe de s'asseoir, mon cœur battant à tout rompre tandis que je prenais une profonde inspiration. « Ahmed, ce que je vais te dire peut paraître fou, mais j'ai besoin que tu m'écoutes avec un esprit ouvert. Peux-tu me le promettre » Il hocha lentement la tête, les sourcils froncés de confusion. Et donc, j'ai commencé à partager mon histoire. J'ai raconté mon effondrement, l'expérience surréaliste hors du corps et la rencontre profonde avec Jésus. J'ai parlé de la bibliothèque des vies, des révélations sur Mahomet et l'islam, et de l'émerveillement que j'ai ressenti en voyant la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Au fur et à mesure que je découvrais mon voyage, l'expression d'Ahmed se transforma, passant de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à un mélange de confusion et de curiosité que je ne parvenais pas à déchiffrer. Quand j'eus terminé, un silence gêné plana dans l'air. Finalement, Ahmed le rompit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Zayn, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup à assimiler. » J'acquiesçai, sentant le trouble dans son cœur. Je sais que cela semble incroyable, mais Ahmed, c'était réel. Plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. J'ai vu la vérité, et je ne peux pas la voir. Ahmed passa une main dans ses cheveux, l'air visiblement troublé. Mais Zayn, nous avons été musulmans toute notre vie en nos familles, notre communauté. Comment peux-tu tout jeter à la poubelle en te basant sur une vision? Ces paroles me blessèrent, mais je comprenais son combat. Ce n'était pas juste une vision, Ahmed. C'était une révélation. Tout ce que j'ai vu, tout ce que Jésus m'a montré, tout cela a du sens maintenant. Les doutes que j'avais, les questions que j'avais peur de poser, tout cela a trouvé une réponse. Je pouvais voir le conflit intérieur gravé sur le visage d'Ahmed. Mais qu'en est-il du Coran? Qu'en est-il de tout ce qu'on nous a enseigné? Je me penchai en avant, tenté de transmettre l'urgence qui palpitait en moi. Ahmed,
j'ai vu des choses sur Mahomet et les premiers jours de l'islam qui m'ont fait tout remettre en question. Il y avait des contradictions, des incohérences, des choses qu'une révélation divine parfaite ne devrait pas contenir. Tout à coup, Ahmed se leva, arpentant la pièce comme s'il cherchait à échapper à la vérité. C'est un blasphème, Zayn. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Une pointe de peur me saisit le cœur face à sa réaction, mais je me rappelais les paroles de Jésus sur le fait d'affronter le rejet. Je sais ce que ça donne, Ahmed, mais je ne te demande pas de me croire sur parole aveuglément. Je te demande de chercher la vérité par toi-même. Lis la Bible, en particulier le Nouveau Testament. Examine les preuves historiques de la résurrection de Jésus. Aborde-la avec un esprit et un cœur ouverts. Ahmed cessa enfin de marcher sans relâche et se tourna vers moi, son expression révélant un tumulte de confusion et d'inquiétude. Zayn, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. C'est trop à traiter en ce moment. J'acquiesçai en réponse, comprenant parfaitement le poids de ses paroles. Prends tout le temps dont tu as besoin, Ahmed. Je serai là si tu veux en discuter davantage. Et sache que je prierai pour toi. Alors qu'Ahmed partait, je me retrouvai aux prises avec un tourbillon d'émotions. La déception persistait dans mon cœur parce qu'il n'avait pas immédiatement saisi ou adopté ce que j'avais partagé. Pourtant, au milieu de cette déception, une assurance tranquille surgit, j'ai compris que ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus vaste. Des graines de vérité avaient été semées et je devais placer ma foi en Dieu pour les nourrir. Les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans l'étude et la prière, renforçant à chaque instant ma détermination dans ma nouvelle foi. J'ai commencé à fréquenter une église orthodoxe voisine, où j'ai ressenti un immense sentiment d'appartenance m'envahir. En participant à l'ancienne liturgie et en m'imprégnant des riches traditions de la foi, c'était comme si j'étais enfin rentré chez moi. Pourtant, sous cette expérience réconfortante se profilait une réalité inévitable, je devais partager ma conversion avec ma famille et Amira. La simple pensée de le faire me remplissait d'effroi, mais au fond de moi, je trouvais du réconfort dans la croyance que Jésus me fortifierait. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de parler d'abord à mes parents. Je les ai invités à dîner, mon cœur battant pendant que je préparais un repas qui était autrefois un incontournable de nos réunions de famille. Alors que nous nous installions à table, l'arôme familier de notre repas partagé nous enveloppait, mais je sentais un courant de tension sous-jacent. Ma mère, toujours intuitive, fut la première à remarquer mon malaise. « Zayn, tu sembles troublé. »« Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, les yeux remplis d'une inquiétude sincère. En inspirant profondément, je me suis ressaisi et j'ai prié en silence pour avoir du courage, me préparant à la conversation qui allait tout changer. « Maman, papa, j'ai quelque chose de vraiment important à partager avec vous, quelque chose que je sais que vous aurez du mal à entendre. » Dès que j'ai parlé, mon père a posé sa fourchette, une expression sérieuse se dessinant sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» demanda-t-il, la tension palpable dans l'air. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblé mes pensées et commencé à raconter l'histoire de mon expérience de mort imminente, comment j'ai rencontré Jésus et comment cela m'a conduit à embrasser le christianisme. Tandis que les mots se déversaient, j'ai vu le choc et l'incrédulité se répandre sur leurs visages, se transformant en expression de douleur et de perplexité. Lorsque j'ai finalement terminé, un lourd silence est descendu sur nous, épais de peur et de doute non exprimés. Puis, rompant le silence, mon père parla, la voix tendue par la colère et la déception. « Zayn, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu tourner le dos à tout ce que nous t'avons enseigné, à notre foi, à notre culture ?» J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, assise là, silencieuse, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle déplaçait sa nourriture intacte dans son assiette. « Où avons-nous fait une erreur ?» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Que avons-nous fait pour mériter ça ?» Leurs réactions m'ont profondément touché, transperçant mon cœur d'un mélange de tristesse et de détermination. Malgré la douleur, je me suis accroché à la vérité qui avait transformé ma vie. « Maman, papa, vous n'avez rien fait de mal. Vous m'avez élevé avec amour et m'avez appris à chercher la vérité,
et c'est exactement ce que je fais maintenant. J'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ. Soudain, mon père s'est levé, sa frustration débordant. C'est de la folie, Zayn. Tu as subi un lavage de cerveau, ou pire. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ces mots restaient suspendus dans l'air alors qu'il se retournait pour partir. Ma mère m'a regardé en arrière, les larmes aux yeux, et à ce moment-là, j'ai ressenti une profonde douleur dans mon cœur. Pourtant, sous la tristesse se cachait un sentiment de paix inattendu, une assurance que j'étais sur le chemin que Dieu avait tracé pour moi. La conversation avec Amira s'est avérée tout aussi difficile, pleine de bouleversements émotionnels. Elle oscillait entre les larmes et la colère, sa voix tremblante alors qu'elle m'accusait de trahir non seulement elle, mais aussi nos familles et la foi que nous partagions. L'intensité de ses sentiments flottait lourdement dans l'air, et alors que le dialogue atteignait son paroxysme, elle retira sa bague de fiançailles et la posa délicatement sur la table entre nous. « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui s'est détourné d'Allah, déclara-t-elle, la voix brisée sous le poids de ses émotions. Je suis vraiment désolé, Zayn, mais c'est un adieu. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un sentiment de perte accablant m'envahir, comme une vague qui m'emportait. Pourtant, au plus profond de ce chagrin, j'ai senti la présence de Jésus m'envelopper de chaleur et de réconfort, un doux rappel qu'il serait toujours à mes côtés. Dans les semaines qui ont suivi, les répercussions de mon choix sont devenues douloureusement évidentes. J'ai dû faire face au rejet de nombreux membres de ma communauté. Des amis qui remplissaient autrefois ma vie de rire et de camaraderie ont soudainement cessé de me rappeler, leur silence étant un rappel assourdissant du gouffre qui s'était ouvert entre nous. On m'a demandé de quitter la mosquée où j'avais prié pendant des années, l'endroit même où j'avais autrefois ressenti comme chez moi. Même au travail, je ressentais la piqûre des regards obliques et des conversations chuchotées, une barrière invisible se formant autour de moi. Pourtant, pour chaque personne qui se détournait, d'autres exprimaient leur curiosité, désireuses de comprendre le cheminement qui m'avait conduit à ma conversion. De manière inattendue, je me suis retrouvé engagé dans des conversations profondes et significatives sur la foi avec des personnes que je n'aurais jamais imaginées. Malgré le rejet, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de détermination. Je savais que quels que soient les défis à venir, Jésus était là, me guidant et me donnant la force quand j'en avais le plus besoin. J'avais découvert la vérité, et cette vérité m'avait libéré. En continuant à cultiver ma foi, en assistant à des services religieux orthodoxes et en m'immergeant dans les enseignements des pères de l'Église, j'ai ressenti un élan dans mon esprit, un appel à partager mon histoire avec d'autres. J'ai donc commencé à écrire un blog relatant mon parcours de l'islam au christianisme, en abordant les innombrables questions et doutes que j'avais rencontrés en cours de route. À ma grande surprise, le blog a pris de l'ampleur. Des personnes de tous les coins du monde, à la fois des musulmans aux prises avec leur foi et des chrétiens désireux de comprendre comment tendre la main aux musulmans, ont commencé à entrer en contact avec moi. Je me suis retrouvé dans la position unique d'être un pont entre deux mondes, aidant les autres à traverser les complexités du voyage que j'avais entrepris. À chaque interaction, j'ai ressenti un sentiment renouvelé d'objectif, sachant que mon histoire pouvait inspirer d'autres personnes à rechercher leur propre vérité. Cela n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où j'ai reçu des menaces de la part de ceux qui considéraient ma conversion et mon travail d'évangélisation comme une profonde trahison. Certains jours, le fardeau des relations perdues et de l'opposition incessante me semblait presque insurmontable. Pourtant, pendant ces moments difficiles, je puisais de la force dans le souvenir de ma rencontre avec Jésus, dans l'amour et la vérité qui m'avaient enveloppé, et je trouvais la détermination de continuer à avancer. Puis, un jour, environ un an après mon expérience de mort imminente, j'ai reçu un message inattendu qui m'a rempli à la fois de curiosité et d'appréhension. C'était d'Ahmed, mon vieil ami, et il voulait me rencontrer et parler. Lorsque nous nous sommes réunis dans un café tranquille, j'ai pu voir une lumière différente dans les yeux d'Ahmed, un changement qui laissait entrevoir quelque chose de profond. Zayn, commença-t-il doucement, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. J'ai lu et prié, et je pense que j'ai enfin compris. J'ai vu la vérité aussi. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque je compris qu'Ahmed avait lui aussi trouvé le Christ. Lorsque nous nous embrassâmes,
une vague de joie et de gratitude m'envahit. C'était le but de mon voyage, Jésus avait révélé la vérité non seulement pour ma propre transformation, mais aussi pour que d'autres, comme Ahmed, puissent aussi le connaître. En réfléchissant à mon parcours jusqu'à présent, je suis rempli d'admiration devant la grâce et la miséricorde de Dieu. Il est descendu dans l'obscurité et a illuminé mon chemin de sa vérité. Bien que le voyage ait présenté son lot de défis, je ne l'échangerai contre rien au monde. Je reconnais que mon voyage est loin d'être terminé, il reste encore des obstacles à surmonter et beaucoup ont encore besoin d'entendre le message de l'Évangile. Pourtant, j'envisage l'avenir avec espoir et confiance, rassuré par la connaissance que Jésus ouvre le chemin, la vérité et la vie marchent à mes côtés à chaque étape du chemin. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour qui a changé ma vie, où j'ai affronté la mort et rencontré Jésus. Tant de choses se sont déroulées depuis lors, et je continue d'être étonné de la façon dont Dieu a œuvré dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent, tissant une tapisserie de foi et de transformation que je n'aurais jamais pu imaginer. Après ma conversion, je me suis consacré de tout mon cœur à l'étude de la Bible et à l'approfondissement des enseignements de l'Église orthodoxe. Je me suis plongé dans des cours de catéchisme, désireuse d'approfondir ma compréhension de ma nouvelle foi. Le jour où j'ai été baptisé et chrismé dans la tradition orthodoxe a marqué un moment charnière dans mon cheminement spirituel, mais c'est le jour où j'ai reçu ma première communion qui est devenue l'une des expériences les plus profondes de ma vie, la deuxième après ma rencontre extraordinaire avec Jésus lors de mon expérience de mort imminente. Gérer ma relation avec ma famille a été un voyage à part entière. Au cours de la première année qui a suivi ma conversion, mes parents ont à peine reconnu mon existence. Le silence et la distance ont été les épreuves les plus difficiles que j'ai jamais affrontées. Néanmoins, je n'ai jamais cessé de prier pour eux, ni de leur montrer de l'amour chaque fois que l'occasion s'est présentée. Lentement, péniblement, les choses ont commencé à changer. Ma mère a été la première à montrer des signes de douceur dans son cœur. Elle a commencé à poser des questions sur ma foi, curieuse de savoir ce qui avait pu provoquer une transformation aussi spectaculaire dans ma vie. Je lui ai fait part de l'amour et de la paix que j'avais découvert en Christ, et j'ai pu voir son cœur commencer à se réchauffer. Mon père, cependant, a mis plus de temps à changer d'avis. Ce n'est qu'un jour, après que je l'ai aidé à surmonter un problème de santé, qu'une percée s'est produite. Il m'a regardé avec des larmes dans les yeux et m'a dit, « Je ne comprends pas ton choix, Zayn, mais je vois que cela a fait de toi un homme meilleur. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton Jésus après tout. » Bien qu'il ne se soit pas encore converti, mes parents sont devenus plus ouverts au christianisme, allant même jusqu'à assister au service de Pâques de mon église l'année dernière, ce qui ressemblait à un miracle en soi. Quant à Amira, nous n'avons jamais renoué notre relation amoureuse, mais nous avons réussi à établir un semblant d'amitié. Elle est mariée maintenant, et même si cela a été douloureux pour moi au début, je me sens vraiment heureuse pour elle. Je crois que Dieu a également un plan pour ma vie, y compris pour mon futur conjoint si cela correspond à sa volonté pour moi. Entre-temps, mon blog est devenu un ministère à part entière. J'ai eu l'incroyable opportunité de prendre la parole lors de conférences, de partager mon témoignage et d'aider les autres à comprendre le cheminement de l'islam au christianisme. De plus, j'ai même écrit un livre détaillant mes expériences, qui a été traduit en plusieurs langues. Chaque étape importante semble être un témoignage du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu, et je suis rempli de gratitude pour la façon dont il a utilisé mon histoire pour toucher la vie des autres. Cependant, le voyage n'a pas été sans sa part de turbulences. J'ai rencontré des persécutions et j'ai dû faire face à des défis importants. Des individus extrémistes ont émis des menaces de mort, considérant ma conversion et mon ministère comme une trahison de l'islam. Mes amis se sont éloignés et les opportunités ont disparu à cause de ma foi. Il y a des jours où le poids de ces luttes semble étouffant, mais dans ces moments-là, je trouve du réconfort en me remémorant ma rencontre avec Jésus. Je me souviens de la vérité profonde qu'il m'a révélée, de l'amour immense que j'ai ressenti en sa présence, et cela alimente ma détermination à continuer d'avancer, à continuer de partager son amour avec ceux qui m'entourent. L'un des aspects les plus remarquables de ce voyage a été de voir d'autres personnes venir au Christ grâce à mon témoignage. Ahmed n'a été que le premier. Au fil des ans,
j'ai eu le privilège de conduire plusieurs amis et connaissances musulmans à Jésus. Chaque expérience est un rappel poignant du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu pour changer des vies. De plus, j'ai découvert une nouvelle communauté au sein de mon Église orthodoxe. La profondeur de la liturgie, la richesse des traditions et le soutien indéfectible de mes coreligionnaires sont devenus une source constante de force et d'encouragement. En réfléchissant à mon parcours, je peux maintenant voir comment Dieu travaillait dans ma vie bien avant mon expérience de mort imminente, me préparant à ce voyage transformateur. Les doutes et les questions que j'avais en tant que musulman, le sentiment lancinant qu'il y avait quelque chose de plus, étaient autant d'étapes qui m'ont conduit à ce moment crucial. Au moment où j'écris ces pensées, je me prépare à un voyage missionnaire dans un pays à prédominance musulmane. C'est une entreprise risquée, mais je ressens un appel impérieux à partager l'amour du Christ avec ceux qui se trouvent dans la même situation que moi. Je suis parfaitement conscient des défis qui attendent quiconque choisit de suivre Jésus dans un tel environnement, mais je comprends aussi l'immense joie et la paix profonde qui accompagnent cette décision. Ma vie aujourd'hui contraste fortement avec ce que j'avais envisagé il y a 5 ans. Plutôt que de poursuivre une carrière de développeur de logiciels, je suis maintenant immergé dans le ministère à plein temps. Au lieu d'être marié et d'avoir des enfants, je me retrouve célibataire et concentré sur le service de Dieu. Pourtant, je n'échangerai cette nouvelle vie contre rien au monde. Chaque jour, j'exprime ma gratitude pour la seconde chance que Dieu m'a accordée. Ce moment de mort m'a conduit à une véritable vie en Christ. Les mensonges que j'avais autrefois acceptés ont été remplacés par la vérité libératrice de l'Évangile. La peur et l'incertitude qui m'assaillaient en tant que musulman ont été transformées en paix et en assurance que procure la connaissance de Jésus. À tous ceux qui lisent ceci et qui pourraient remettre en question leur foi ou ressentir le désir de quelque chose de plus, je vous encourage à rechercher la vérité avec un cœur ouvert. N'ayez pas peur de poser des questions et de creuser plus profondément. Le voyage peut être difficile, mais la destination et une relation avec le Dieu vivant vaut chaque pas. À mes amis musulmans, je veux que vous sachiez que Jésus vous aime. Il n'est pas seulement un prophète, il est le Fils de Dieu qui est mort pour vos péchés et est ressuscité. Il vous offre le pardon, la paix et la vie éternelle. Tout ce que vous avez à faire est de lui ouvrir votre cœur. En regardant vers l'avenir, je ne sais peut-être pas exactement ce que Dieu me réserve, mais je suis certain d'une chose, quoi qu'il arrive, joie ou tristesse, facilité ou difficulté, j'y ferai face avec Jésus à mes côtés. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, j'ai trouvé tout ce dont j'ai toujours eu besoin. Mon parcours de musulman à chrétien orthodoxe n'a pas été facile, mais ce fut l'expérience la plus enrichissante de ma vie. J'ai découvert la vérité, un but et un amour qui dépassent tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé par un moment de mort qui a conduit à la vie éternelle. En terminant ce chapitre de mon histoire, je me souviens des paroles de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, « Je considère tout comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Pour lui j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. » Telle a été mon expérience. J'ai beaucoup perdu, mais ce que j'ai gagné en Christ est incommensurable. Je sais que le meilleur reste à venir, dans cette vie et pour l'éternité. À Dieu soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre parler du pouvoir transformateur de l'amour de Jésus. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages incroyables de vie transformée par le Christ. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Votre soutien nous aide à atteindre davantage de personnes avec la bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'en Christ, il y a toujours de l'espoir et un nouveau départ qui vous attendent.